8h-11h, c'est que du bonheur. Et ce matin, on vous parle d'une journée portes ouvertes. C'est samedi, Terre d'Art, atelier, boutique. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bien chercher bonheur. Alors dit comme ça, on ne sait pas de quoi on parle. Bonjour Sandy, Sandy pour ceux qui vous connaissent bien. Bonjour à tout le Mais monde. Sandy, ça me va bien. Hélène, je peux vous appeler Hélène? Oui. Ça tombe bien, c'est votre prénom. Alors Sandy, perlière d'art, fileuse de verre, céramiste raku. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de choses. Oui, on va développer dans un instant. Hélène Rose, réflexologue, on dit ça, oui. hein? Ouais, Donc on peut dire. les pieds, les mains, le visage. Le visage, voilà. Okay. On va détailler dans un instant, rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la réflexologie. Ça peut être un terme qui fait peur, hein. Et vous êtes toutes les deux ce matin dans notre studio, mais vous êtes tout un collectif, hein, d'artisans, de gens qui ont du talent dans les mains. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'est Terre d'Art? Alors, Terre d'Art, c'est un concept unique en Polynésie qui est créé depuis septembre 2015. C'est une maison particulière, individuelle, qui est à Taonoa, à côté de l'église Sainte-Thérèse. Et dans cette maison, en fait, c'est un atelier de créateurs où on peut voir travailler des artistes, voir leur création tout au long de l'année par des expositions et aussi voir des gens qui travaillent autour du bien-être. Et comment vous rassemblez? Comment ça Donc, fonctionne? en fait, qui fait la sélection des artistes, qui juge leur travail, qui dit oui, il est apte à rejoindre donc à la base, bande. le concept, je l'ai créé et j'avais déjà créé une boutique sur ce même principe en métropole qui a bientôt 4 ans. Et l'idée, c'était justement de m'entourer de gens pour pas avoir un atelier où je travaillais toute seule. J'avais envie d'être en équipe, voilà. Et je me suis entourée donc d'Hélène qui faisait partie de la première équipe, puisque l'idée aussi, c'est que les gens tournent pour laisser la place à d'autres créateurs à certains moments. Et c'est quoi la durée? C'est suivant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Est-ce que ça peut permettre à des artisans de se lancer un petit peu, de se faire connaître aussi, pour ensuite après voler de ses propres aides? C'est un peu l'union fait la force, c'est ça le principe? Nous, ce que l'on demande, c'est que l'art soit abouti, que la personne maîtrise bien sa technique et son art, qu'elle soit déclarée, patentée et une assurance professionnelle. Voilà les conditions. Samedi 4 février de 9h à 17h, il y a une journée portes ouvertes. On va expliquer comment ça va se passer. Alors, filage de verre, poterie, gravure sur bois et verre, savon, encadrement, couture, réflexologie, développement personnel, massage, jardin. J'ai envie de dire, c'est presque du bien-être, quoi, hein. Voilà. Hélène Rose, vous êtes donc réflexologue. Vous occupez des pieds, des mains et du visage. Ça se passe comment? C'est quoi? C'est du massage? Non, c'est pas le massage. C'est une technique de digitopression. Ça veut dire c'est des pressions sur les zones placées sur le visage, mains et pieds. En rapport avec les points d'acupuncture? C'est par rapport à le point d'acupuncture, mais il n'y a pas des aiguilles. Les aiguilles sont mes doigts. D'accord. Voilà. On voit souvent pour les plus curieux qui ont la chance d'avoir Internet, on voit par exemple pour prendre le pied, qu'il y a certaines parties sous le pied qui correspondent à des membres. Alors et là, le cœur, là, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Il y a certaines parties sur le pied aimant qui, par la digitopression, on va stimuler le système nerveux. Et on envoie une petite information au corps qui va relancer certains organes ou alors ton énergie va travailler sur le système émotionnel. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Il y a le technicien qui me glisse dans l'oreille, on appelle ça de l'acupression, c'est ça? De la digitopression. Digitopression. Oui, il y a aussi l'oreille, l'auriculothérapie, mais moi, je ne suis pas encore formée. Alors, je ne la pratique pas, mais c'est aussi une des zones qu'on peut travailler en réflexologie, c'est l'oreille. Et ça permet de soigner ou de prévenir moi, je travaille surtout dans la prévention. La prévention, oui. Oui, et de le maintien, de l'accompagnement. D'accord. Voilà, ça, c'est ma passion. Et c'est une passion qu'aujourd'hui, je passe à mes clients, à mes connaissances. Et c'est pour ça que dans cette journée porte ouverte, j'ai créé un atelier pour transmettre mon savoir-faire à madame, monsieur, tout le monde. Et ça, c'est possible? Oui, c'est possible. Ouais. Tout le monde peut pratiquer la réflexologie à la maison. Sur soi-même ou sur les autres? Sur soi-même. Sur soi-même. Est-ce que ou le alors ressenti sous son fils, sous sa Est-ce qu'on famille. ressent tout de suite les points de pression? Est-ce que quand on a, je sais pas, on la ressent pathologie? les bienfaits, mais je peux vous dire que le ressentir, ça vient avec le temps, avec la pratique, oui. Moi-même, j'ai pris un bon temps pour commencer à ressentir les différences, mais ça va venir. Mais surtout, on ressent les bienfaits. Sandy, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais juste dire que Hélène est une professionnelle qui a quand même les diplômes, tout ce qu'il faut. Quand elle dit c'est accessible à tout le monde, moi je suis pas d'accord. Les ateliers qu'elle va ouvrir, ça va être pour monsieur et madame tout le monde. Sortir, admettons, baisser la fièvre des enfants, des petites astuces. Mais Voilà. après, on va pas partir tout avec, seul, voilà. oui, c'est bah, important. on est mais d'accord. ça, Voilà. C'est je l'initiation, forme c'est pas. donner quelques Voilà. outils C'est des bases, et pourquoi oui. pas générer des vocations, hein, et auquel cas la personne devra faire des études pour en
arriver à votre niveau. Quoi. Voilà. Oui, et si quelqu'un a besoin de faire une formation, nous avons des écoles à Tahiti qui sont capables. Il y a des écoles Oui, pour il y a ça une école à Tahiti. D'accord. L'école internationale de Tahiti Massage, Voilà, là, c'est voilà. ça? Ouais, ça, Oui. ça en fait partie. D'accord, très Oui. bien. Alors, Hélène Rose, on vous connaît aussi en tant que intervenante au sein de l'APAC. C'est quoi, rapidement? Oui, ça, c'est juste une association d'aide aux personnes atteintes de cancer. Et c'est quoi là? On soulage, on ne guérit pas, on est d'accord? Oui, non, dans cette association, on travaille juste pour soulager, pour apporter de réconfort aux personnes atteintes de cancer pendant qu'elles sont en traitement. Voilà, c'est juste un réconfort, un bien-être pendant son traitement. Sandrine, Sandy, vous avez déjà goûté, vous, à la réflexologie Elle a pas- Vous échangez un petit peu entre Elle n'a vous pas réussi à m'attraper encore, mais ça Non. va tarder. Ouais. Alors vous, Ça, c'est une astuce. On y pense, on y pense. Sandy, vous, c'est perlière d'art, fileuse de verre, céramiste raku. Alors, Ça on va fait procéder beaucoup, dedans. hein. Oui, c'est ça, ouais, perlière d'art, donc c'est quoi? C'est les perles Alors en fait, je suis une des dernières perlières d'art de France, puisqu'on n'est plus que 97 au jour d'aujourd'hui. C'est un très très vieux métier. Ça Tout le monde consiste en quoi? Tout le monde connaît les souffleurs de verre. Oui. Et moi, je suis fileuse de verre. C'est-à-dire que c'est du verre de Vous Murano. enfilez des perles. Non, je les crée. Je les crée avec un chalumeau. D'accord. Avec un chalumeau qui monte entre 500 et 2000 degrés. La matière? Le verre, du Le verre de verre. Murano. Donc le verre de Murano, pour ceux qui connaissent pas, c'est le verre le plus luxueux au monde, qui est fabriqué sur l'île de Murano à Venise. Donc en tant que perlière d'art, je suis assujettie à des règles. Donc je suis contrôlée, je le dis avec plaisir, même si ça m'a pas fait plaisir sur le moment, mais j'ai été contrôlée par la répression des fraudes pour être sûre que c'était vraiment du verre de Murano et que c'est bien moi qui travaillais mes perles. Voilà, donc en fait toutes mes perles sont vendues avec un certificat d'authenticité. Et donc unique. Et unique, obligé parce que quand je travaille le verre, c'est comme du miel, donc c'est toujours une masse avec des variations, donc je peux jamais savoir vraiment à quoi ressemble ma perle à la fin. Et je tiens à préciser qu'une perle peut me prendre 1h30 de travail. Voilà. Et vous bossez au chaud. Et on me voit même pas parce que Non. voilà, la chaleur est concentrée. Et on me voit travailler, donc c'est l'idée de Terre d'Art, c'était qu'on me voyait travailler dans l'atelier. J'ai un souvenir d'avoir vu, si je me trompe pas, dans un des journaux de première, un reportage sur Vous vous, étiez venu me faire effectivement. un Ouais. reportage. C'était sur donc cette activité de perlière d'art. J'en ai un autre qui arrive bientôt avec vous aussi. C'est prévu. Vous alors. avez un scoop, vous avez un Ah, scoop. bah, magnifique. Breaking news. Fileuse de verre. Voilà. C'est quoi alors, fileuse de verre? Donc C'est j'achète mes baguettes de verre qui sont comme un stylo mais long de 30 cm. c'est ce que vous expliquiez juste avant, en fait. Voilà, Ouais. de toutes les couleurs. Ça, je touche pas à la couleur. On peut les mélanger? Je peux pas les mélanger. Le verre n'est pas miscible. Les couleurs ne se mélangent pas entre elles. Par contre, je fais des petites baguettes fines des autres couleurs. Et c'est comme ça que je peux faire tous mes motifs, mes fleurs, mes inclusions. Et c'est pour ça que ça peut prendre 1h30. Mais il faut venir me voir travailler parce qu'on Ouais, ça on doit être voit passionnant de différemment voir. le travail. Voilà. Et vite fait, ce que vous réalisez C'est ça. prend vie? Je lui montre parce que j'ai un collier autour Oui, de... il y a des caméras, on va en profiter. Et alors, vous êtes également céramiste raku. Voilà, alors ça Raku, c'est un autre art. japonais, non? Ouais, C'est- c'est oui. japonais. Donc c'est un art ancestral japonais du XVIe siècle, autour de l'art du zen et de l'art du thé. Donc c'est une poterie qu'on fabrique avec une terre très particulière, parce que la poterie va être réalisée comme une poterie classique. On ne trouve avec, pas ici, j'imagine, cette non, terre? je la fais Ouais. fabriquer, je la fais venir de métropole. Fabrique de la terre. Oui, parce qu'il y a 4 terres différentes. Il faut vraiment qu'elles soient vraiment très très résistantes. Ma poterie va être fabriquée normalement et cuite normalement au four de potier à plus de 1000 degrés. Et la deuxième cuisson, je vais mettre un émail transparent, ma terre est blanche, dans les zones que je veux avec des craquelures, et je ne mets pas d'émail sur les zones que je ne veux pas craquelées, elles vont être noires. Quand mon mari, j'ai épousé MacGyver, je le remercie, parce que sans lui, ça C'est serait lui pas qui a possible. fabriqué le four, mesdames et Voilà, messieurs. le four à gaz, en 1 heure, les pièces montent à 1000 degrés. Donc, si j'ai pas la bonne terre, tout explose dans le four. L'émail, c'est pareil. Et quand on arrive à 1000 degrés, donc c'est très visuel, c'est très beau à voir, je sors mes pièces, aidée de mon mari, parce que je vous dis, c'est très dangereux. Et on met chaque pièce dans un contenant métallique avec de la sciure et du journal. Donc ça fait des craquelures inévitables entre 1000 degrés et 30 degrés de la C'est température ça, ambiante. il y a le choc thermique. Voilà, là. on enferme tout ça dans la caisse métallique pendant 1 demi-heure. On a déjà vu une fumée, une bougie, la fumée noire qui sort de la bougie. Mais là, on imagine à très grosse échelle. Et donc, toutes les craquelures vont se gorger de ce noir de fumée puisque la pièce est enfermée pendant 1 demi-heure dans cet enfumage. Ça s'appelle comme On ça. sent la passionnée. Hein. Ouais, j'adore ce que je fais. Donc, voilà. On va pouvoir découvrir votre travail Et après- lors de cette journée porte ouverte. Voilà. Oui, pardon, vous vouliez continuer? Non, mais voilà, au bout d'1 demi-heure, on ouvre et on ne sait pas
ce qui va se passer. Et on peut encore créer, apprendre dans ce secteur d'activité. On apprend encore des choses. Oui, moi ça fait 25 ans que je fais du raku, j'apprends tout le temps. Surtout à Tahiti avec l'humidité. Plus on progresse. Ah oui, l'humidité, comme pour le pain. En une heure tout change, c'est très compliqué. Incroyable. Mais c'est ce qui me plaît aussi. Et la réflexologie, par contre, on peut faire par tous les temps, ou alors il y a non, j'entends là, est-ce que la température de la pièce est importante? Il faut un endroit où on est plutôt relaxé. On parle de relaxation, de bien-être. Oui, si on peut la voir, bien sûr, mais on peut la pratiquer dans un parc, dans un endroit qu'on se sent bien. Ou alors, je peux aussi pratiquer sur moi-même dans le bureau, si je suis angoissée, si je suis stressée, fatiguée. Il y a des petites manipulations que je peux faire sur les mains, sur mon visage, qui peuvent me détendre. Il est 10h41, les gens sont encore au travail pour la plupart. On va s'intéresser à ceux qui sont dans le bureau, qui n'ont pas forcément une super position. Alors, en étant en radio, je sais que c'est pas facile mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc que vous pourriez donner à nos auditeurs pour, je sais pas, ils ont faim et c'est pas avant midi, un coupe-faim, non, ça c'est pas possible. Un coupe-faim, il y a, ils peuvent quand on est stressé. Alors, comment je peux expliquer entre le majeur, oui. Il a annulaire. D'accord. Voilà, il est en point, il descend juste 1 centimètre sur le la main. Sur la paume de la main, à l'intérieur. Oui, sur le creux, entre les deux tendons. Oui, on fait quoi alors? Il appuie. Il masse, c'est un coupe-faim, ça va l'aider, on peut couper sa faim. Ça fait 10 secondes que je fais ça, j'ai perdu au moins 1 kilo. Mais maintenant ça va marcher parce que je vais te montrer le bon endroit. Et aussi, il peut faire des frictions, masser. D'accord. Alors c'est pas super radio, c'est radiophonique. À côté des ténards de son pouce, il peut aussi presser, masser cette région. Au niveau de la main, au niveau du pouce. Ça va vous aider un peu et ça va aider aussi dans la digestion parce que bientôt, c'est l'heure du repas demain. Il faut qu'on soit, digérer vite pour reprendre. Voilà. Et quelqu'un qui a un rendez-vous professionnel ce matin et qui a des appréhensions, qui rougit vite, quelqu'un qui est pas très à l'aise de s'exprimer, de présenter son CV, on lui donne quoi comme conseil? Faites comme moi, maintenant, pressez, massez vos doigts. Tous les doigts? Tous les doigts. Alors, le doigt, on a des zones réflexes qui sont liées au système nerveux. Alors, massez vos doigts, pressez vos doigts. Je vous dis, ça détend. J'ai commencé très nerveuse ici à la radio et maintenant je me détends déjà. On les fait pas il faut juste appuyer, juste le masser. Voilà, tous les doigts. Voilà, quelques petites astuces. Alors, je le disais, c'est en radio, mais on est bien content de vous avoir pu vous donner ça, si ça peut vous aider dans la vie de tous les jours. Et c'est la raison de cette journée portes ouvertes, c'est ça, c'est de vous rencontrer. Vous pouvez citer les autres un petit peu? Alors, samedi 4, en fait, il y aura toute l'équipe, presque toute l'équipe de Terre d'Art. Et la démonstration. Alors, on lance, en fait, au sein de l'équipe, on lance des ateliers. Donc, il y en a déjà pour les enfants pendant les vacances en couture et en poterie. Mais on est 3 à lancer des nouveaux ateliers pour adultes. Donc, Hélène va lancer des ateliers au niveau de la réflexologie. Donc voilà, elle fait des petits ateliers. On fait des petits ateliers samedi gratuits pour montrer un peu aux gens notre façon de travailler pour les ateliers en semaine qu'on ouvre. Voilà. Et ça permet. Alors donc en atelier gratuit, nous avons de la couture avec l'atelier d'Énoline Frédéric. On a Hélène Rose qui fait de la réflexologie palmaire. On a moi qui fais de la poterie. Donc il y aura un atelier le matin, un atelier l'après-midi qui durera 3/4 d'heure, 1 heure maximum. Inscription obligatoire. On a déjà beaucoup de demandes. Et là, on fait comment? Page Facebook? Page Facebook Terre d'Art. Et je crois qu'Hélène, elle est full déjà au niveau de la réflexologie. Il y a encore 2 places le matin pour la réflexion. Ça va très très vite, quoi. Donc il faut l'appeler. Et au niveau des autres, donc on a Serge qui fait de la gravure sur bois, qui va faire des démonstrations. On a Myriana qui fait de la gravure sur verre, qui fait tout à la main aussi. On pourra l'avoir travaillé. On a Jardin 3D, donc qui sera absent ce jour-là, le vilain, qui est notre paysagiste, puisqu'en fait on a un paysagiste qui refait notre jardin au fur et à mesure et qui fait des tableaux végétaux. On a Olivier qui vient de rejoindre l'équipe et qui fait des savons 100% artisanaux et faits main, qui fera des démonstrations de fabrication de savons. Un jour de rencontre. Voilà, on a Agnès qui fait de l'encadrement, on a Christine qui arrive aussi dans l'équipe qui fait du coach en développement personnel. On est 11, Pascal. Donc moi, il faut que je dise tout le monde. On retrouve toutes ces informations sur la page Facebook Terre d'Art et donc la journée portes ouvertes, c'est samedi 4 février de 9h à 17h pour rencontrer ces artistes, que ce soit au niveau des ateliers boutiques ou le bien-être et la beauté. Oui. Un numéro de téléphone, on peut en donner un ou alors le 87 32 31 10 et vous avez toutes les infos sur la page Terre d'Art. Voilà, 87 32 31 10. On vous met tous les contacts avec le podcast et replay de cette émission. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.